Aujourd'hui, on parle des questions que tu peux poser à une femme afin de la connaître. Et attention, ce sont des questions qualitatives, pas des questions quelle est ta couleur préférée, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton plat préféré. Ça, c'est vrai que ce sont de bonnes questions, voilà, on ne le cache pas. Mais en dating, il y a des moments où il faut avoir des discussions de qualité, des discussions profondes. Et aujourd'hui, on parle justement de ces 5 questions, il n'y en a pas 6, 5 questions qui te permettront, mon gars, de pouvoir avoir le maximum d'informations sur la fille qui t'intéresse. Reste connecté. Hello, bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Standard Divin, votre chaîne qui vous permet de trouver et de garder l'amour, le bon. Yes. Merci à toutes ces nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui sont là depuis les 4 ans que la chaîne existe. Vraiment, merci pour votre confiance. Et nous aussi, nous faisons le meilleur pour vous donner aussi des enseignements de qualité. Yes. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de quoi? De la façon, de 5 questions Des questions, qu'on pose à une femme en phase de dating. Exactement. Donc, tu as dit quelque chose tout à l'heure, attends, il est revenu là-dessus. C'est vrai que c'est pas trop essentiel de poser, non, c'est essentiel quand même, de poser les questions comme quelle est ta couleur préférée, quel est ton plat préféré, poser. Parce que le jour où tu as dit que tu fais plaisir à la femme, tu vas lui envoyer un foutou, alors que la fille, elle aime peut-être un cabato là-bas. Non, posez les questions. Quelle femme normalement constituée aime Kabato? Mais on dit ça. Non. Non, il y a des femmes qui aiment beaucoup le cabato. Ou bien, peut-être, elle aime archi parmentier. Toi, tu vas lui envoyer, je sais pas, du riz collé ou bien... voilà. Donc, poser ce genre de questions, même si c'est pas sur ça qu'on va s'étendre, poser des questions quand même qui sont essentielles et puis passons aux choses qualitatives dont on va parler maintenant. Bébé, tu vas voir, à la fin de la vidéo, les gens vont commenter, c'est ton rire là qui a marqué. C'est pas les conseils, c'est pas les questions, c'est ton rire qui a marqué. Ok, on avance. Les questions. Alors, la première question, donc c'est vraiment, comme elle a dit, des questions de qualité qui permettent d'augmenter le niveau de profondeur et de se faire une idée assez précise de quel type de femme est en face de toi. Ok. Alors, la première question, quelles sont les 3 personnes que tu admires le plus? C'est une question que tu poses à la demoiselle en face de toi. Quelles sont les 3 personnes que tu admires le plus? Pourquoi est-ce que tu veux poser cette question? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce que cette femme admire dans la vie d'une autre personne va déterminer inconsciemment ce qui est en elle. Oui. Soit ce qui est déjà en elle, soit ce qu'elle veut développer, ce qu'elle veut apprendre. Voilà. Parce que ce que tu admires a le pouvoir d'être exprimé en toi. Voilà. Ce que tu admires dans la vie d'une personne, si je donne une personne, par exemple, qui est très généreuse et j'admire cette personne, et tu peux demander pourquoi est-ce que tu admires cette personne, pourquoi est-ce que cette personne t'inspire autant, tu vas dire que c'est sa générosité. Ça veut dire qu'en elle, elle aspire à ça. Elle aspire à la générosité. C'est une femme qui soit est déjà très généreuse ou c'est une femme qui veut développer davantage son sens de la générosité, qui veut aider les gens, qui veut être avenante, qui veut aider le maximum de personnes autour d'elle, qui ne veut pas, et d'ailleurs, qui n'aime pas justement les personnes égoïstes. Donc, tu vas savoir ce qu'elle aime et tu vas savoir ce qu'elle fuit. Voilà. Donc, c'est très important de déterminer déjà ce qui compte le plus pour elle. Tu as dit les personnes égoïstes, les personnes avares. Les personnes... Oui, ceux qui ont la main proche de la poche là. Voilà, c'est ça. C'est la parenthèse. Et la deuxième des choses, et là je le dis certainement pour les hommes qui veulent aussi gagner en intelligence émotionnelle, vous voyez, si dans les 3 personnes, elle n'a mis aucun homme, je dis bien, si dans les 3 personnes, elle n'a mis aucun homme, c'est probablement le signe qu'elle aura de la difficulté à se soumettre à un homme juste parce que c'est un homme. Je vais le redire autrement. Si tu poses cette question à une femme et qu'elle te donne le nom de sa maman, le nom de sa sœur, le nom d'une personnalité publique féminine, une conférencière, une coach, elle va te donner le nom même de sa petite sœur. Parce qu'on peut admirer aussi des personnes qui sont moins âgées que nous. L'admiration n'est pas une question d'âge, c'est une question de vertu, de qualité, de ce que tu transportes. Exactement. Mais s'il n'y a le nom d'aucun autre, il n'y a pas un nom masculin, il n'y a pas une figure masculine qu'elle admire, je te dis d'avance, mon gars, si tu te maries avec elle, si tu te mets en couple avec elle, elle va te respecter parce qu'elle sera contrainte de le faire. Elle va te respecter à cause de ton titre, à cause du sexe masculin. Elle ne va pas te respecter parce que tu n'arrives pas. Dans sa vie normale, elle n'est inspirée par aucune autre personne
que des personnes du même sexe, du même sexe que elle. Bon, il y a une petite doléance quand même. Mhm. Tu as dit les top 3. Mhm. Bon, les top 3, là, ça peut être que des femmes. Il faut élargir. On parle au top 5. Non, Mais le non, top si 5 c'est n'est top pas 5, c'est que des représentatif. femmes. On parle au top 10. Peut-être que dans le top 10, on va trouver 2 gars. Si on a trouvé 2 gars, ça veut dire que c'est bon. Parce que top 3, là, je vais pas admirer 3 femmes en premier. Hein. Mais c'est que c'est un problème, en tout cas dans le cas du mariage et de la notion de respect, c'est très problématique. Vous allez voir, il y a des femmes qui vont se dire non, moi j'ai grandi avec ma mère. Et puis c'est elle que j'admire. Ce Et qui est c'est très bien. bien. Ce qui est très bien. Mhm. C'est tel le collègue de travail, c'est ma boss au travail. Elle m'inspire beaucoup. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun homme qui t'inspire? Mais quand tu vas rentrer dans le mariage, cette femme, lorsqu'elle va rentrer dans le mariage, elle devra respecter, elle devra être soumise à son mari. Mais si, dans son paradigme déjà, dans sa psychologie, en termes d'inspiration, elle n'a aucune figure masculine, ça sera très difficile pour elle de te respecter. C'est vrai. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour développer ce qu'elle admire chez ces personnes-là, chez ces femmes, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà d'office à travailler chez elle. Ce n'est pas un red flag, non. C'est juste que tu es conscient qu'elle a besoin d'une figure masculine envers qui elle peut, qu'elle peut respecter, se reconnaître, et ça va faciliter justement cette transition-là du mariage. Ok. Deuxième question. Qu'as-tu appris sur toi lors de ta dernière relation amoureuse? Deuxième question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi lors de ta dernière relation amoureuse? Cette question est très qualitative pour la simple et unique raison qu'elle prend pour acquis que tu ne remets pas la faute sur ton ex en tant que femme. Tu vois? Donc, quand un homme te pose cette question, sache qu'il veut savoir si tu arrives à te remettre en question. C'est ça. Si tu étais en couple avec une personne et que cette relation s'est arrêtée, inévitablement, c'est un échec. On ne veut pas savoir qui a eu tort, qui a eu raison. C'est sûr que la plupart du temps, les responsabilités sont partagées, mais c'est un échec. Et dans un échec, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Et la première question qu'il faut se poser pour être responsable émotionnellement afin de bâtir une nouvelle relation, c'est quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a contribué à l'échec de cette relation? Quand on vient dans une nouvelle relation, on ne veut pas venir avec un esprit de culpabilité ou de victimisation. Écoute-moi, mon gars, si une femme n'est pas capable de répondre à cette question, elle dit non, mais c'est mon gars, c'est mon ex plutôt. Il m'a insulté, il m'a méprisé, il m'a menti, c'est un bandit, c'est un méchant. C'est-à-dire, c'est tout le portrait négatif est adressé vers son ex. Mais elle-même, elle n'arrive pas à se remettre en question. Quand vous allez vous mettre ensemble et qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des différences, des challenges, des défis ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Tu vas avoir affaire à une femme qui se remet pas en question. Ça sera très compliqué, très compliqué. Et je dis, c'est réciproque, c'est-à-dire c'est la même question aussi au final qu'une femme peut poser à un homme. Voilà. Et donc, ce que tu veux savoir, c'est sa capacité à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, les femmes n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Oui, je le dis aussi. Permets-moi de le dire aussi. Elles n'aiment pas prendre les responsabilités. Tu es dans une relation, ça se passe mal et tu es en train d'incriminer tout le monde alors que c'est toi qui as choisi d'être dans cette relation. C'est peut-être ça le défaut. Donc, si elle se remet en question, elle va dire que c'est parce qu'elle-même, elle n'a pas été wise à ce niveau-là. Non, des fois, ce que tu viens de citer là, ça existe. Hein. Tout à fait. Des gars qui sont, enfin, qui ont ce multipode de caractères bizarres dans la relation. Je n'en dis qu'on vient pas. Donc, premièrement, tu veux savoir si c'est une femme qui arrive en fait à se remettre en question et à prendre sa vie en main, voilà, à tourner la page avec son passé. Deuxièmement, tu veux aussi savoir si c'est une personne qui évite la généralisation. Voilà. Parce que souvent, il y a des femmes qui vont se dire, ben ok, moi je sais ce que je ne veux plus, tu vois. Donc, j'étais dans une relation, j'étais avec un homme qui avait tel type de comportement, qui avait un tel type de profil. Maintenant, aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus. Oui. Et elle va peut-être inconsciemment chercher l'opposé. C'est-à-dire, j'étais avec un homme qui était trop viril et maintenant, je veux un homme qui est très doux. Tu vois? Mais en fait, ce n'est pas la douceur qu'elle recherche. Quelle recherche en tant que... Oui. C'est une petite lucarne qu'on entend d'ouvrir pour les femmes. C'est que quand vous êtes avec un homme et que la relation se passe mal, la première des choses que vous décidez, c'est je ne veux plus ces traits de caractère-là. Et on peut comprendre, c'est normal. Mais si vous prenez ça comme condition sine qua non, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dedans, mais si vous prenez ça comme condition sine qua non, dans le sens où il est trop dur, il est trop ceci, il est trop cela,
vous allez rechercher un homme doux. Mhm. Et si la transition se fait sans être guérie, Mhm. vous allez chercher un homme doux, alors que c'est peut-être pas la douceur. Votre relation a été unique avec une personne qui avait un caractère et qui avait un vécu, une histoire à part. La personne qui est là peut être une personne qui est dure, mais parce que vous n'êtes pas guéri, vous dites, non, il est dur, c'est fini, je ne veux plus. Ouais. Alors que peut-être le fait qu'il soit dur, c'est bien pour la relation dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez ce Voilà. que je veux dire. C'est pas la dureté dans le sens de t'écraser. Oui, c'est pas ça. Voilà, de t'insulter, Non. de te vilipender, de te mépriser. C'est Non. pas ça. Mais souvent, j'ai rencontré une femme une fois qui m'a dit, moi, tu sais, Fabrice, moi, entre guillemets, les hommes noirs, c'est un stéréotype, hein, c'est un préjugé. Les hommes noirs qui sont durs, moi, je ne veux plus, je veux les hommes blancs. Oui. Ben, le jour où elle s'est mise avec un homme blanc, Il a été aussi dur. c'est compliqué. Oui, Parce que parfois, ce que tu fuis te poursuit. c'est ça. Voilà, il faut faire attention. Donc, Ouais. bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais c'est une question qui vraiment va chercher au final notre niveau de restauration. Yes. Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu as travaillé sur toi pour quitter ton passé afin de construire ton En futur plein ça. dans le présent? Yes. Alors, la troisième question, c'est de quoi es-tu le plus fier dans ta vie en termes de réalisation? De quoi es-tu le plus fier dans ta vie en termes de réalisation? En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que lorsque nous venons dans votre vie, mesdames, nous devons savoir ce que vous appréciez de vous. Vous voyez, la réalisation. Une femme qui ne prend pas plaisir à son célibat, une femme qui en manque de confiance en elle, une femme qui voit le mariage comme un moyen de s'accomplir, comme un moyen de sauver sa détresse, c'est une femme qui est en danger. C'est une femme qui va mettre une pression émotionnelle sur l'homme. Ouais. Alors, c'est important que nous, en tant qu'hommes, on puisse vous poser cette question-là pour savoir déjà, est-ce que tu prends plaisir à ta vie? Est-ce que tu es fier de ce que tu es en tant que femme et de ce que tu fais en tant que femme? Parce que là, ça va dégager ton niveau de confiance en soi. Yes. La confiance en soi se bâtit dans les accomplissements, dans les acquis, dans les activités, dans ce que tu réalises, dans le travail de tes mains. Et donc, poser cette question va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit davantage valoriser dans votre vie. Qu'est-ce qui te rend fière en tant que femme? Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants? Est-ce que, parce que tu peux être mère solo. Et donc, si on sait que toi, en tant que femme, franchement, le fait d'avoir mon enfant, je suis tellement fière. Donc là, tu ne vas pas le vivre comme une culpabilité. Non. Tu ne vas pas le vivre, ton statut de mère solo ne va pas être comme Ça va être une dérangeant. tache noire. Donc là, l'homme qui vient dans ta vie doit savoir qu'il doit t'aimer, mais qu'il doit aussi aimer ton enfant. Yes. Voilà, parce que tu as confiance en toi. Est-ce que ce qui te rend fier, c'est ton niveau de parcours scolaire? C'est la combativité, l'abnégation, l'endurance, tous les efforts et les sacrifices que tu as faits pour devenir la femme intelligente avec le travail que tu as aujourd'hui. En fait, il ne faut pas être complexé de ce que tu as réalisé dans la vie. Et il faut que tu puisses montrer à cet homme-là que je suis fier de la femme que je suis devenue, je suis fier de la femme que je suis aujourd'hui à cause de ce que j'ai fait. Et donc, l'homme qui rentre dans ta vie doit valoriser ça. Il doit apprécier. Il ne doit pas diminuer ces choses-là. Parce que s'il ne sait pas que c'est important pour toi, Yes. il va venir détruire C'est vrai. inconsciemment. Et c'est justement, c'est bizarre. Hein. Ça peut paraître normal pour nous, Oui. mais pour certaines femmes, non. Parce que j'ai rencontré des femmes à qui je disais, bon, ok, dis-moi ce que tu as fait dans la vie. Non, j'ai un petit bac, 2 petites maîtrises, un petit doctorat, un autre petit post-doctorat. En fait, la manière dont elle te parle, elle valorise même Elle pas ce diminue. qu'elle fait. Donc, la personne qui est devant toi ne va même pas valoriser. Elle dit, non, c'est pas ça, je vais être humble. C'est pas l'humilité, maman. Ce n'est pas l'humilité. Hey. Non, non, Tu non. dis ce que tu es. Il faut être fier de ce que tu as réalisé. Il faut le dire. Ce n'est pas de l'humilité. C'est juste relater ce que tu as fait et ce que Exact. tu as réalisé. Point barre. Tout à fait, tout à fait. Alors, on continue. On a beaucoup de choses à dire, mais à la fin de cette vidéo, on va essayer de résumer. On est à la quatrième question. La quatrième question que, mon gars, tu peux poser à cette fille, c'est quel est ton langage d'amour? Une question simple, mais qui veut tout dire. En posant cette question à cette femme, tu vas savoir si tu es prêt à pouvoir combler son réservoir émotionnel en fonction de son langage d'amour. Pas ton langage d'amour à toi, mais son langage d'amour à elle. Une femme veut se sentir, oui, en sécurité, mais veut se sentir aussi aimée dans une relation. Le besoin émotionnel est très important pour la femme. Et donc, hormis l'argent, hormis la vision, hormis tout ce que tu penses qui peut répondre à son besoin émotionnel, c'est bien de lui demander comment toi, en fait toi, comment est-ce que tu veux qu'un homme puisse t'aimer? C'est vrai que le langage d'amour peut évoluer avec le temps, selon les saisons, etc. Mais c'est important que toi, tu puisses savoir. Parce que si cette femme te dit, j'étais habitué à ce qu'on me remplisse
de paroles valorisantes. À ce que quand tu me vois, tu me dis, je suis belle, je suis charmante, tu me remplisses vraiment par des paroles de compliments. Alors que toi, ce n'est pas ton fort. Toi, tu préfères rendre service, tu préfères être à son aide, tu préfères la décharger, alors qu'elle n'a pas forcément besoin de ça. Ce n'est pas que ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas son premier besoin. Tu vois? Donc, en fait, en lui posant cette question, tu es en train de lui dire, donne-moi les armes pour conquérir ton cœur. C'est ça. C'est beau. Tu vois? Et tu as besoin vraiment de savoir ce qu'elle attend de toi. C'est ça. Tu ne veux pas venir comme ça, le contact physique. Quand toi, tu l'as pu là, tu vois, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir à toi. C'est pas plaisir aussi. Tu vois? Faut pas lui dire tu es belle aujourd'hui et puis tu dis à moitié ça sur 10 ans. Faut entendre ça sur 10 ans. Non. Dis-lui tu es belle chaque jour. Il va me dire mais Flora, donc je vais chanter qu'elle est belle chaque jour. Oui, mon frère. Chante, même fais un album. Je vais tourner dans la maison. Elle a besoin d'entendre ça. C'est drôle, mais c'est vrai. De la même façon qu'elle remplit ton réservoir émotionnel, il faut aussi que tu remplisses le sien. Exactement. Et inversement, hein, parce que parfois il y a des personnes qui ne sont pas. Ce n'est pas les paroles valorisantes en tant que telles. Ce sont les services rendus. Ce sont les moments de qualité. En fait, chaque personne est unique en soi. C'est pour ça que, premièrement, il faut connaître son langage d'amour. Et deuxièmement, il faut l'exprimer. On n'est pas là pour deviner. Nous ne sommes pas dans vos têtes. Nous ne sommes pas devant des magiciens. Dis-moi comment est-ce que tu veux être aimé. Dis-moi ce que je dois faire pour être l'homme selon ton cœur. 5e question, et qui est la dernière question. À quoi ressemblerait ta semaine idéale une fois mariée? À quoi est-ce que ta semaine idéale ressemblerait une fois mariée? Cette question parle de la vision. Cette question fait référence en fait aux activités hebdomadaires que vous allez avoir. C'est drôle, hein, mais on peut s'aimer, mais ne pas avoir la même projection du mariage, la même fréquence. Par exemple, une femme, son aspiration, c'est de servir le Seigneur, pas juste le dimanche, mais tous les jours. Elle prend plaisir dans son mariage. Hein. Ce qui bat dans son cœur, c'est avec son mari et ses enfants, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'au dimanche, service à l'église. Une fois que le travail est terminé, service à l'église. Avec de l'équilibre quand même. Hein. Avec de l'équilibre. Mais si toi, tu ne poses pas cette question, tu peux rentrer dans le mariage avec, oui, je sais que ma femme est chrétienne, c'est vrai qu'elle a fond un peu dans le service, mais bon, tu peux supposer que, tu peux prétendre que dans le mariage, elle va diminuer, alors que elle, dans le mariage, elle veut augmenter, en fait, tu vois. Donc, déjà, il peut y avoir des conflits qui s'anticipent ou qui peuvent être évités dès la question de la visualisation dans le mariage. Ta semaine idéale, est-ce que c'est une fois que le travail est terminé, on a une activité entrepreneuriale? Ta semaine idéale, c'est est-ce que je suis une mère au foyer, par exemple? Est-ce que j'aspire à devenir mère au foyer? Est-ce que dans mon idéal de vie avec des enfants, je veux avoir peut-être une activité à temps partiel? Tu vois? Donc là, c'est une projection. Rêvons un peu. Du lundi, je me lève à quelle heure? Je fais quoi? Je rentre à quelle heure? Quel type de loisirs on fait? Où est la place de la prière ensemble? Est-ce que la prière ensemble est vraiment nécessaire, importante ou à sa place pour toi? Donc, essayez de vous projeter. Essayez vraiment d'être transparent. Et ça, c'est l'exercice qu'on demande là va nécessiter la transparence. Les gens, malheureusement, se séparent pour de bonnes raisons, parce qu'ils se sont mis ensemble pour de mauvaises raisons. Ils ont été malhonnêtes. Ils ont voulu plaire. Ils ont voulu dire des choses pour bien paraître. Et ça nous rattrape. Ça finit toujours par nous rattraper. Soyez vrai envers vous-même. Et si une personne, si tu as été vrai et que tu as dit vraiment ce qui est dans ton cœur et qu'une personne t'a rejeté, ça veut dire qu'elle t'a rejeté pour les bonnes raisons et qu'elle t'a donné l'opportunité de te préserver pour la bonne personne plus tard. Mais avant même le rejet, je pense qu'il faut avoir un peu une ouverture d'esprit parce que les réponses, hormis le fait qu'on soit transparent, peuvent être challengées. Oui. Dans le sens où ta réponse, tu l'as donnée, l'autre a donné sa réponse, mais en entendant peut-être tes arguments, tu peux réévaluer ta façon de voir les choses. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être équilibrés. Elle va dire, mais moi, ma semaine idéale, du lundi au dimanche, je suis à l'église. Ok, mais ton mari, on fait quoi? Tes enfants, tu fais quoi? Donc, peut-être en entendant les arguments des autres personnes, en étant ouvert d'esprit, parce qu'il y a des gens qui sont fermés, il y a des boules qu'elle ici. Et c'est ce qu'elle a pensé et ce que peut-être elle a ressenti dans son cœur, c'est ce qu'elle va faire. Alors que les réponses peuvent être challengées dans des discussions qui sont enrichissantes. Oui, et c'est d'ailleurs justement que dans la différence, on peut trouver une certaine forme d'harmonie, un équilibre. Voilà, ça c'est très important. Voilà, donc en gros, voici un peu ces différentes questions qu'on peut poser à un prétendant, une prétendante, pour avoir des discussions de qualité. On rappelle, mesdames, nous avons la communauté
Des femmes, des divines, la communauté des femmes des standards divins. Si tu n'es pas encore là-bas, franchement, je ne sais pas où Non, tu es. en fait, tu ne sais même pas comment ça dose. En ce moment, on est sur un sujet. On est sur un sujet. En tout cas, il y a un match même qui se passe le lundi, non? Ouais. Voilà, le lundi prochain, il y a un match qui se passe avec les hommes de la communauté des hommes. Des hommes, oui. Et puis les femmes de la communauté des femmes. Yeah. Il y avait un match terrible. Yeah. Donc, rejoins-nous. En fait, le lien est épinglé dans la description de la Yes. vidéo. Et puis, bien entendu, nous sommes les bergers de l'église Impact Centre Chrétien à Abidjan. Je suis le pasteur et je suis vraiment, vraiment, vraiment honoré de pouvoir démarrer cette belle œuvre en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas de la famille Impact Centre Chrétien et que tu n'as pas d'église, tu n'as pas de communauté, tu veux connecter à notre grâce, tu veux devenir un adorateur, tu veux trouver un lieu où on va prier pour toi, on va s'occuper de toi sous le manteau apostolique de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou. Nous t'invitons à venir. L'église est établie. Regarde les liens aussi dans la vidéo et il nous fera un énorme plaisir de pouvoir te recevoir dans la maison du Seigneur. Sur ce, abonne-toi à Standard Divin. Hâte de te voir pour de prochaines vidéos. On est ensemble. Peace. Peace.